Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le Media Book Fake Out Time. Je vous le dis tout de suite, je filme cette vidéo avec ma petite soeur à côté, donc s'il y a des fous rires, non, s'il y a du bruit, ce sera à cause d'elle. Je suis très heureuse de vous faire cette vidéo puisque en fait c'est une des vidéos préférées que j'aime faire sur ma chaîne. J'aime bien faire les awards de la fin de l'année aussi. D'ailleurs c'est un petit peu drôle parce que normalement les awards je les filme toujours avec Juliette et là on fait les mid-year fricoutes ensemble aussi, donc voilà. Ça a été plutôt difficile de vous faire une sorte de petit bilan, mais franchement j'ai réussi. C'est pas de ma faute. Mais qu'est-ce que tu regardes sur internet? Attends, parce que genre, elle m'a déjà fait taper un fou rire juste avant. Et là elle est en train de taper sur internet recette pour le dîner. Mais Juliette, tu sais pas cuisiner. Bah c'est pas grave. Ok, alors on va prendre les petites questions. Alors la question numéro 1, c'est le meilleur livre que tu aies lu cette année. Et c'était assez dur parce que j'ai quand même eu quelques coups de cœur cette année, mais vous allez voir, dans tous les cas ils reviennent après. J'ai décidé de vous parler d'un premier tome. Il s'agit de This Violent Delight de Chloé Gong. Vous allez me tuer parce que à chaque fois vous me dites Magali, t'es pas sorti en français. Je vous ai pas respecté sur cette imitation de voix, je suis désolée. Et non, je suis désolée, et en plus l'anglais je l'avais quand même trouvé assez difficile, donc voilà, je croise vraiment les doigts pour que ce soit bientôt traduit. C'est une réécriture de Roméo et Juliette dans un Shanghai des années 20, si je dis pas de bêtises. Et il y a un petit peu de fantaisie qui s'ajoute dessus parce qu'en fait il y a un espèce de monstre maladie qui est en train de détruire un peu la population de Shanghai. Et donc tu connais pas trop comment, pourquoi, comment ça. Et tu vas suivre Juliette qui fait partie du Scarlet Gang et Roma qui fait partie des White Flowers. Et du coup ils sont tous les deux opposés, sauf que comme il y a cette maladie, ils vont se retrouver à devoir s'allier pour trouver d'où vient ce truc et arrêter ce mal en gros qui est en train de prendre la population. Et c'était vraiment très sympa, c'était vraiment très sympa. J'ai adoré tout le côté mafia forcément, gang. J'ai adoré Juliette et Roma. En fait c'est un enemies to friends to lover to enemies to lover. Si quelqu'un a compris, faites-moi signe. Et en fait de base c'était censé être un seul livre, sauf que comme c'est le premier tome de l'auteur, enfin le premier roman de l'auteur pardon, ça allait être compliqué pour elle auprès de son éditeur de faire publier un truc de 800 pages. Donc il y a un deuxième tome qui sort à l'automne et j'ai très hâte de le découvrir. Et ça s'appellera This Violent Ends. La question 2, c'est la meilleure suite que tu aies lue cette année. Ça va à un livre que j'ai lu très récemment. Il s'agit de The Wicked King. J'ai l'impression qu'il y a des gens sur la chaîne, je me retrouve à faire des bisous à ce livre, ça craint quand même beaucoup. C'est le tome 2 de la série The Cruel Prince. Le tome 2 est déjà traduit en français, donc ça c'est cool. Et le 3, je pense qu'il devrait être traduit prochainement. Moi j'ai dans ma palle, il faut que je le lise avant que je parte en Colombie. C'était vraiment trop bien ce tome 2, c'était à la hauteur du 1, dans la lignée. Toujours autant de complots, toujours autant de révélations. Le enemies to lover avance peu à peu, mais ça reste un enemies quand même. Et c'est ça que j'aime bien parce que souvent je trouve que dans les enemies to lover, une fois qu'ils sont lovers, c'est fini. Et là, cette phrase n'a aucun sens. Une fois qu'ils, ça y est, ils sont amoureux, le enemies disparaît. Et là, c'est pas ça. Les deux, tu vois qu'ils ont une attirance et tout machin, mais ils se détestent tellement qu'ils préfèrent ne pas se l'avouer. Et voilà, et c'est vraiment trop cool, j'adore cette série. Ensuite, c'est la nouvelle sortie que tu veux lire. J'ai mis le tome 1 de la série Realm Breaker de Victoria Aveyard qui a écrit Red Queen que j'ai adoré. Je suis toujours dans la lecture du 2, il me reste 100 pages et j'arrive pas à les finir, c'est horrible. Mais j'ai adoré Red Queen. Le 2, du coup j'arrive pas trop à avoir un avis dessus parce que je le lis depuis 8 mois, genre je lis 3 pages par semaine, donc laissez tomber. Mais ça va être trop bien parce qu'en fait c'est un... Moi j'aime trop quand c'est des groupes qui ont une espèce de quête commune et qui doivent l'accomplir. Et par exemple vous avez ça dans Six of Crows, vous avez ça dans quoi d'autre vous avez ça? Vous avez ça dans Master of One, que j'ai pas lu mais qui est un livre que j'avais lu dans la Fairy de décembre. J'aime vraiment beaucoup quand ça prend cette tournure là. Et là c'est le cas, vous avez un assassin, un immortel, une vieille sorcière, la fille d'un pirate. Ça va être très bien et j'en ai entendu beaucoup de bonnes critiques. Donc
Voilà. La question 5, c'est ta plus grosse déception littéraire de cette année. Et là, pour le coup, j'en ai mis 2. Alors, le premier, c'est un abandon. Je voulais pas l'abandonner parce que... bon, il s'agit de Lorée de Alexandra Bracken. Je voulais pas l'abandonner parce que c'est un Fairyloot. Au prix que je paye la Fairyloot, j'ai envie d'aimer les bouquins. C'est une édition particulière. Et Alexandra Bracken, celle qui a écrit The Darkest Mind, parmi tant d'autres, elle a aussi écrit The Passenger et autre chose, je sais plus. Et j'ai adoré The Darkest Mind, j'ai lu le 2e tome, parce que j'avais vu le premier film. Du coup je vais pas relire ce que j'ai déjà vu. Et j'ai le 3, j'avais le 3 jusqu'à dernièrement dans ma palme, mais dans le dernier unhaul que j'ai fait, il a sauté. C'est un unhaul d'ailleurs que je vous ai filmé, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, vous pourrez le retrouver courant de l'été, j'ai filmé cette vidéo en avance pour quand je serai plus ici. Et en fait le postulat de base, je trouvais ça incroyable, c'est la mythologie grecque, j'adore la mythologie, et justement... J'ai lu récemment Le Chant d'Achille, donc j'avais très envie de relire de la mythologie. Avec un espèce d'Hunger Games et des dieux. Et sauf que j'ai lu... Combien de pages j'ai lu? C'était pendant le mois de la fantasy. J'ai quand même lu 125 pages et ça passe pas en fait. Je m'ennuie à mourir, c'est long, c'est dur à lire. En fait, non, je dirais pas que je m'ennuie parce qu'en fait, dès que je le lis, j'aime bien, ça va. Mais j'en ai rien à faire de ce qui peut arriver au personnage. Je vois pas du tout où ça va et j'ai pas envie de voir où ça va en fait, tout simplement. Et j'étais très en mode non mais vas-y continue-le, fais ton avis. Et puis après je me suis dit mais en fait j'aime pas, je me fais chier, excusez-moi le terme. Bah autant que je le laisse de côté, je le revends, j'en sais rien, je fais quelque chose avec. Et bah j'ai tellement d'autres livres à lire que j'ai pas envie de perdre mon temps à lire quelque chose que j'aime pas. Donc voilà, ça a été une énorme déception parce que comme je vous ai dit j'en attendais énormément. Ouais, trop déçue de ça. Et l'autre c'est un livre que j'ai lu en entier et que je dirais pas que j'ai pas aimé, mais en fait j'avais eu un très beau coup de cœur, oui, coup de cœur pour le tome 1 de American Royals. Et j'ai lu le 2 récemment et bah pas du tout. J'ai été mitigée sur plein de points. J'ai quand même passé un bon moment dans le côté léger et tout, là il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça a perdu tout ce que j'aimais. Je pense pas avoir autant évolué en un an parce que je les ai lus en février 2020 et l'autre je l'ai lu là en mai 2021 je crois. Et pour moi en un an tu changes pas assez pour autant détester une série tout à coup quoi, je sais pas. Donc voilà, ça a été une déception. Du coup bah ça remet carrément en cause mon coup de cœur sur le 1. J'ai trouvé ça trop puéril, c'était que des clichés et voilà, j'étais trop déçue. Mais le 1 était vraiment cool, si vous voulez lire le 1, lisez-le. J'ai raté une question, parce que vous me connaissez, que je suis pas capable de faire un tag sans me rater à un moment. La question 4, c'était la prochaine sortie que tu attends. Et bah forcément, je suis obligée de mentionner le 2e tome, enfin le sequel. Ouais, en fait c'est une suite, mais je pense qu'il va y avoir une grosse ellipse. Ah, Aristote est dans Téléconfiance comme l'hiver. C'est... En vrai, j'ai envie de dire mon livre préféré, honnêtement. Il y a lui, il y a PS je t'aime, PS tu me manques... Non, PS je t'aime. C'est mon livre préf, mais j'arrive jamais à le dire. Love Letters to the Lost, c'est ça en anglais, de Bridget Kemmerer aussi, qui est un livre que j'ai adoré. Et voilà, et celui-là, je l'aime tellement, je vais le relire là bientôt, j'ai trop envie. Mais en fait, j'ai vraiment envie que ce soit, vous savez, un dimanche où j'ai rien à faire. Ça n'arrive jamais, mais ça arrivera, je vous jure. Et que je le relise comme ça, tout doux, toute l'après-midi. Un vrai bonbon quoi. Et du coup ouais, Benjamin Alire Science va sortir la suite et j'en suis tellement heureuse parce qu'en fait c'est ce que j'expliquais dans un live sur la chaîne de Nina Queen. C'est pas en mode le 1 a quand même 10 ans je pense. Bah attendez on va vérifier. 2012 donc ouais il a 10 ans. Et bah forcément c'est un énorme succès, vous-même vous le connaissez. Et en fait c'est lui a toujours imaginé ce qui arrivait à Harry et Dante plus tard dans leur vie, ce qui se passe à la fin du roman. Et il l'a écrit, il a mis 10 ans à l'écrire je crois, peut-être un peu moins. Et il s'est dit en fait je vais le donner aux fans cette suite parce que il le mérite et vous... Honnêtement allez le suivre, j'aime trop. Sur Instagram c'est un petit papy. Il est mexicain, il est trop chaud. Et j'ai trop hâte de le lire, mais du coup ouais, je veux avoir relu celui-là avant. Mais je suis méga frustrée parce que du coup, il sort je crois à l'automne, sauf que je serai en Colombie, donc ça veut dire que la première lecture que je vais faire, je vais la faire en e-book. Je trouve ça pas pareil, vous voyez. J'adore les livres de Benjamin Alire Science, c'est les seuls livres que je surligne. Je mets des post-it, enfin tout ça, et du coup là, le e-book, je vais être très frustrée. Bon, on peut reprendre le cours de notre programme habituel. Ta plus grosse surprise littéraire cette année? Qu'est-ce que j'ai mis? Mais bien sûr, ah mais tellement. Alors, je l'ai lu dans la version anglaise, mais je l'ai prêté à une de mes meilleures amies, et là j'ai la version française que j'ai achetée pour que ma soeur le lise. Voilà, je l'ai acheté, ça vous spoil, un futur book haul, 4 € je crois. C'est Birthday de Meredith Russo, qui est un livre où vous suivez
Morgane et Luc, non Eric, pourquoi Luc, n'importe quoi. Et Morgane est née dans le corps d'un homme mais se sent femme et tu suis, elle connaît Eric depuis qu'elle est enfant. Ils sont nés dans le même hôpital et tu les suis chaque année à leur anniversaire et du coup tu suis peu à peu Morgane qui se bat contre elle-même et qui se bat aussi contre la société forcément, pour se faire accepter et devenir la personne qu'elle a envie d'être. Puis tu suis aussi les points de vue d'Eric qui comprend pas trop ce qui arrive à sa meilleure amie. Pour lui c'est son meilleur ami mais c'est sa meilleure amie. Et voilà, et c'est un livre très poignant, très bouleversant et qui te fait finir sur une belle note d'espoir, tout ça, voilà. Je vous avais dit à chaud sur Instagram que j'étais déçue parce que j'aime pleurer. J'aime vraiment pleurer et j'aime souffrir entre guillemets, j'aime les fins malheureuses. Voilà, j'aime quand ça tombe dans du trauma, tout ça. Et c'est pas le cas ici, donc forcément j'étais un petit peu déçue, mais justement c'est bien quand même qu'ils aient le droit à un happy end. Et j'aimerais juste rajouter un petit recueil de poésie, donc je vais pas vous parler longuement parce que vous aurez une vidéo sur la chaîne, pas samedi prochain, samedi d'après, sur ce recueil. C'est Violet Bent Backwards Over the Grass de Lana Del Rey, qui est un recueil de poésie que j'ai adoré et qui a été une très très belle surprise. Mais je vous laisse en savoir plus dans la vidéo qui sortira sur ce livre. Ensuite, question 7, c'est ton nouveau crush littéraire. Alors. Il y en a deux. Je pense que je vous en ai... En fait, déjà quand je le dis dans ma chronique en disant waouh, ce personnage est incroyable, c'est que voilà. Il y a Elliot dans Love and Other Words, qui ma sœur a, qui a été un très beau livre. Et Elliot vraiment était incroyable, j'ai trop kiffé. Et il y a aussi le personnage féminin du prochain livre dont je vais vous parler, qui va en fait avec la question 8, ton nouveau personnage préféré cette année. J'ai adoré dans Serpent and Dove de Shelby Mayrin, j'ai adoré Louise, c'est ça, hein, elle s'appelle Lou. Bon, j'ai adoré Red aussi, j'ai adoré ce livre, voilà, je voulais vous le mentionner dans mes meilleures lectures, donc c'est pour ça que je l'ai casé là aussi, mais j'ai adoré ces personnages, et je sais pas si c'était le fait de le lire en livre audio, pardon, qui m'a rendu l'expérience encore plus belle, mais vraiment les voix et tout le livre audio étaient génial. Et De Saxy est en train de le teaser sur leur page, je pense qu'ils vont l'annoncer là dimanche, donc je suis trop contente. Oh, j'ai trop hâte que vous le lisiez et que vous me disiez si vous avez aimé ou pas. Et normalement j'ai précommandé le 2, comme ça en petit paperback, il devrait arriver la semaine prochaine et je vais le lire avec Solène. Ensuite il y a le livre qui t'a fait pleurer cette année. Bon les gars, si vous avez suivi, voilà, je vous fais pas un dessin. En fait je crois qu'il est trop rangé, ouais il est difficile à attraper. C'est le chant d'Achille. Petit extrait rapidement. Ça va pas du tout là. Voilà, j'ai souffert. Si vous voulez plus voir l'avis entier que j'ai eu sur ce livre, je vous ai fait un reading vlog dédié à ça qui est sorti samedi dernier. Je vous le mets dans le petit i10, le livre qui t'a rendu heureux cette année. Et j'ai mis, ah mais ma soeur est en train de le lire, j'ai mis Campus Driver 2. Je l'ai lu début février, donc c'est pour ça que j'y ai pas pensé tout de suite. Mais ce livre, je vous ai fait un point lecture tout de suite après, ou presque. Je l'ai tellement aimé. J'ai adoré les deux personnages, c'est Donovan et je sais plus c'est quoi la fille. Et en fait, je sais pas si vous l'avez lu, mais ma sœur m'a dit que la fille lui faisait énormément penser à moi dans sa manière genre d'approcher l'amour, de sarcasme et tout. Donc j'aimerais bien le relire pour savoir pourquoi pourquoi ça l'a autant fait penser à elle. Mais c'est vrai que j'avais adoré, j'ai plus son prénom en tête, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ce personnage féminin aussi, donc voilà, et mais vraiment, tu rigoles, les échanges sont tellement bien faits et l'auteur est vraiment très forte pour ça. Question 11, le plus beau livre que tu aies acheté ou reçu. Je pense qu'on peut, je vais dire faire une mention spéciale à tous les fairy loots, mais ils sont cachés derrière. Parce que forcément c'est un peu pour ça que je prends la box quand même. Mais sinon, le dernier, pour moi le dernier c'est un des plus beaux livres, c'est Witches Steeped in Gold de Shannon Smart, qui est, regardez-moi ça, magnifique, avec les spray d'edges comme ça, et l'intérieur est très beau aussi. En fait c'est ça, je trouve le hardback magnifique. Ah je suis mais fan. Donc voilà, j'ai lu d'ailleurs le premier chapitre parce que je vous en avais parlé, que j'avais très envie de le lire directement. J'ai lu le premier chapitre, je sentais que c'était pas le moment que je le lise en entier, mais ça me paraît plutôt bien. La question 12, le livre que tu veux lire avant la fin de l'année. Et en fait je sais pas pourquoi, depuis que j'ai relu les ACOTAR quand j'étais à Singapour, j'ai trop mis dans ma tête que Sarah J. Maas ça se lisait en vacances. Je sais pas pourquoi, bref. Et du coup j'aimerais vraiment beaucoup lire Crescent City de Sarah J. Maas, je l'ai déjà lu. J'entends tellement de bien et là je vois tout le monde dans leur top du Midir Brika, bref le tag là qu'on est en train de faire dans cette vidéo.
J'en vois beaucoup qui disent que ils adorent, comment il s'appelle, Hunt. Ouais, Hunt et aussi Brice, et que c'est un des livres préférés de Clara, et Clara c'est devenu ma drogue en vidéo. Donc voilà, elle l'a mis dans ce tag là en plus. Et je pense que comme c'est une bonne brique, c'est vrai que le lire en e-book ça pourrait être une belle option. Et voilà pour le tag. J'ai dit que j'allais filmer cette vidéo en story, et du coup je vous ai mis un petit onglet si vous aviez 3-4 questions que vous vouliez poser pour rajouter un petit peu quelque chose à ce tag. Et ben voilà, on va aller regarder ça. Punaise, il y a 1000 personnes qui voient mes stories. C'est beaucoup. Bah ouais, je vais faire attention à ce que je dis. Ok, il y a quand même quelques petites questions. Alors merci déjà à tous les gens qui ont pris le temps de mettre une petite question. C'est très cool. À la limite on pourra se faire une FAQ, j'en fais une par an à peu près, je sais plus de quand date la dernière. Mais voilà, gardez-les sous le coude. Ah, il y a une question de Claire qui me demande est-ce que tu écris? Et alors j'ai essayé de faire le NaNoWriMo de novembre dernier. Sauf que les partiels m'ont roulé dessus. Et quand je vous dis ça, c'est que pour la première fois de ma vie, je me levais le matin avant mes cours qui commençaient à 8h30 je crois, pour travailler mes cours avant mes cours du matin. Je comprenais pas, je me levais à 7h pour bosser, enfin bref, et je finissais de bosser à minuit, vraiment j'avais pas compris ce qui s'est passé. Mais voilà, parce qu'en fait les cours à distance, pour moi, je sais que ça a été le cas pour pas mal d'étudiants, ça fait que les profs nous ont mis 2 fois plus de devoirs pour être sûr que tu bossais vraiment, sauf que tu bossais déjà vraiment. T'avais vraiment pas besoin de ça en plus. Donc du coup le NaNoWriMo, je crois que j'ai écrit 2000 mots. Mais j'en suis pas mécontente dans le sens où ça y est, j'ai enfin posé 2-3 chapitres et je suis contente, et j'ai enfin pris le temps de passer des heures sur cette histoire. Et voilà, mais en fait c'est une histoire que j'aimerais vous proposer dans un contenu un peu différent, parce que j'ai pas envie de sortir un vrai roman, mais bon vas-y, je vous dis mon idée là comme ça, voilà. J'espère que je me ferai pas plagier ou un truc comme ça. J'ai envie de vous le faire sous forme de podcast en fait, et du coup forcément ce sera un petit peu plus compliqué au niveau des voix, et trouver des voix masculines, des voix féminines, différentes voix pour les différents personnages. Je me dis ça peut être peut-être sympa. Voilà. Ou alors j'essaye de faire une formation mais pour apprendre à avoir plein de voix, mais je sais pas faire ça. Donc voilà, j'aimerais bien vous le proposer sous cette manière-là, sauf que du coup ça me matrixe un peu quand j'écris. Je l'écris beaucoup plus sous forme de dialogue et d'histoire à raconter que de vrais romans. Donc voilà, faut que j'y réfléchisse encore, et voilà, oui j'écris. Tout ça pour dire ça. Amélie me demande si j'ai des livres à conseiller pour l'été. Alors moi, pour moi l'été c'est full romance, mais vraiment. Alors je te conseille les Off-Campus de Elle Kennedy, je te conseille les J. Cronover, les Marketmen, voilà, ça c'est de la new romance. Sinon les Ruta Sepetys, je sais pas pourquoi, je les ai toujours lus en été. Le Sel de nos larmes, Big Easy, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Tout ça, ça peut être sympa. Et sinon, bah, lis Aristote et Dante. La fille qui en remet une. Et elle me demande aussi quand est-ce que je pars en Colombie, et j'en profite pour vous annoncer que j'ai pris mon billet avant-hier et je décolle le 2 août, voilà. Mais je vous ai filmé une petite vidéo, je sais pas trop si elle sortira, de un peu mes sentiments au fil du temps et comment j'appréhende au fur et à mesure ce voyage. Je sais pas trop comment vous la proposer, mais peut-être qu'il y aura plus de vidéos comme ça qui vont sortir, et clairement il y aura beaucoup plus de choses sur les vlogs voyage, tout ça, mais en même temps je vous parlerai de mes lectures toujours, parce que ça fait partie de ce que j'aime, et j'espère que vous aimerez aussi. Léa me demande ton personnage préféré dans ACOTAR. Azriel, mais Azriel, punaise! Ah, je l'aime tellement, mais vraiment. Et j'ai reçu le 2 d'ACOTAR, j'ai enfin réussi à me le commander en anglais, je suis trop contente. Et j'ai ouvert au hasard et je suis tombée sur un passage qui raconte un peu l'histoire, l'enfance de Azriel. Et je me suis rappelé d'un coup, j'avais un peu zappé tout ce qui lui est arrivé. Et j'étais là, je fais oh, mais punaise, qu'est-ce qu'il est incroyable. Ah là là, je l'aime trop. Un livre méconnu, underrated, que tu as adoré. Attends, je réfléchis. J'attends ce truc genre, attends, je réfléchis. Comme si tu sais, j'allais vous laisser le moment où je réfléchis au montage. Ah bah tiens, j'ai envie de vous parler de lui. Peut-être que c'est pas celui dont je vous aurais parlé en premier, mais ouais, il est là. Donc voilà, c'est Les Derniers Battements du Cœur de Kelly Work et Rowan Atwood. C'est très cool. C'est un road trip à lire en été, clairement à lire en été. Où vous suivez, c'est Luc qui a 16 ans et c'est une greffe de cœur, je crois, à chaque fois. Et sauf qu'en fait, il s'est fait implanter un nouveau cœur il y a 3 ans, et là, son corps est en train de rejeter la greffe. Et ce qui se passe, c'est que il décide, donc il vit aux États-Unis, et il décide d'entamer un road trip vers l'Oregon où l'euthanasie volontaire est légale, parce que il n'a pas envie de resubir une greffe et il estime qu'il a déjà eu sa chance et que voilà. Ah, déjà juste cette mentalité là, c'est assez émouvant. Et par rapport à ça, tu suis aussi
Evelyn, qui est donc sa meilleure amie, qui l'a soutenue dans tout et qui a une famille très dysfonctionnelle et plutôt dangereuse. Et quand elle apprend que Luke veut faire un road trip, elle se doute qu'il a des idées plutôt noires parce qu'elle sait son état de santé, mais elle se dit ok, moi ça va être pour moi l'occasion de fuir ma famille et en même temps bah, je vais essayer de redonner goût à la vie à Luke. Et voilà, et c'est leur histoire à tous les deux et comment peu à peu ils se rendent compte que bah, peut-être que c'est plus que de l'amitié, mais en même temps c'est quoi leur avenir avec la situation de Luke et en même temps le passé d'Evelyn. Et c'était magnifique, j'ai pleuré. Je l'ai lu il y a déjà quelques années, mais c'était un très beau livre. Donc voilà, il faudrait que je lise d'autres choses de ces auteurs. C'était le livre Underrated que je trouve que tout le monde devrait lire. Non, c'est un peu abusé ça. Là, je pèse plus trop mes mots, je suis désolée. Quelle est la saga dans ta palle que tu as le plus envie de lire et ce sera la dernière question parce que sinon je parle avec vous pendant des heures. J'ai regardé une vidéo de Solène de Librement Addict ce matin, donc ça influence peut-être un petit peu mon choix, mais j'aimerais beaucoup lire A Curse So Dark and Lonely. Vous voyez à son état, vous vous dites ah mais il est déjà lu. J'ai lu 96 pages et j'aimais bien, mais comme j'aimais bien, j'ai décidé de le mettre de côté. Parce que je veux des fois des livres comme ça où je sais que je vais aimer. Et donc elle en reparlait ce matin dans sa vidéo, donc je pense que... Et en plus j'ai le tome 2, donc c'est pour ça que je pense à Saga. Sinon il y a Throne of Glass bien sûr que j'ai très envie de lire. Je suis en train de regarder ma bibliothèque et tout me donne envie, genre vraiment tout. Donc les gars écoutez, je vais pas être d'une grande aide là-dessus. Bon et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu ce petit tag. Moi en tout cas comme d'habitude c'était un pleasure to talk with you today. N'hésitez pas à reprendre ce tag ou si vous voulez me mentionner un livre qui a marqué pour vous ces 6 premiers mois, que ce soit en très positif ou en très négatif, je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires comme d'habitude. J'ai rattrapé tout mon retard, donc je suis tranquillou et à jour pour vous répondre. Prenez bien soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end de début juillet. Ciao ciao, j'ai oublié de dire ciao ciao, mais ça va pas la tête. Ciao ciao.